5h10 sur Europe 1. À la une du JD News, bonjour Jules Torres. Bonjour Alexandre, bonjour Marion. Le JD News propose cette semaine une enquête sur la question du racisme anti-blanc. Vous parlez, je vous cite, de la fin du déni. Oui, et c'est ce qui est frappant avec ce sujet, c'est que ce n'est plus seulement un débat marginal aujourd'hui. 2 Français sur 3 disent que le racisme anti-blanc existe et plus d'1 sur 2 estime qu'il progresse. Ça, ce sont les chiffres, mais derrière, il y a surtout un basculement. Pendant des années, ce sujet, il était disqualifié, on n'en parlait pas ou alors on le renvoyait à une caricature politique. Là, ce verrou a sauté et ce qui était très intéressant, c'est de voir que ce sont les jeunes qui en parlent le plus. Ce sont les 18-24 ans, ceux qui vivent ça à l'école, dans la rue, dans les transports ou encore dans le sport. En réalité, il y a un décalage énorme entre ce que les Français constatent et ce que certains continuent de raconter dans le débat public, notamment dans les médias. Et c'est ce décalage qu'on a voulu mettre en lumière dans le JD News. Et alors, vous y voyez des enseignements sur le climat en France ? Ça dit quelque chose d'assez profond. Nous avons un pays où une partie de la réalité sociale est devenue indicible. Pendant longtemps, le racisme a été pensé dans un seul sens, comme un phénomène univoque. Résultat, tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre a été nié, minimisé ou disqualifié. Et ça a produit un effet très pervers. D'abord, les victimes se taisent parce qu'elles savent très bien que leur parole sera contestée. Ensuite, ceux qui en parlent sont immédiatement suspectés ou diabolisés. C'est ce que montre très bien le travail de François Bousquet. Une mécanique en 3 temps. On nie, on accuse et on ridiculise, mais les faits finissent toujours par revenir et aujourd'hui, ils reviennent par les témoignages, par les chiffres et surtout par l'expérience quotidienne d'un nombre plus croissant de Français. Le risque, si on continue à refuser de voir cette réalité, c'est simple, on fracture encore un peu plus la société parce qu'un problème qu'on refuse de nommer, on le laisse s'installer. Quoi d'autre cette semaine dans le JD News ? Bien, beaucoup de choses avec un numéro très riche. D'abord nos chroniqueurs, Laurence Ferrari, Xenia Fedorova, Vincent Hervouette, Mathieu Boccoté ou encore Philippe de Villiers. Nous sommes allés sur le terrain, notamment, vous savez, dans cette manifestation dite contre le racisme à Saint-Denis, où l'on a vu la France insoumise instrumentaliser ce sujet pour régler leur compte avec ses adversaires, et notamment l'EPS et SOS Racisme. On a aussi un grand reportage en Cisjordanie avec notre envoyé spécial Geoffroy Antoine. Il raconte comment l'armée israélienne mène des opérations dans les camps du Nord face à une implantation progressive du Hamas. Et puis on change complètement d'atmosphère avec un très beau reportage d'Azélise Lecor à Barcelone. Elle nous emmène au cœur de la basilique de la Sagrada Familia, 140 ans de travaux et enfin ce sommet presque irréel. L'œuvre touche enfin son sommet. C'est à la fois vertigineux et profondément fascinant, sans compter de nombreux autres articles à retrouver à partir d'aujourd'hui dans le JD News. Merci Jules Torres. Et il est 5h12 à suivre sur Europe 1 à 5h20. Ce sont les initiatives en France, Alexandre Lemaire. Tiens, est-ce que vous